Alors, une petite explication pour le corrigé du 10.8. Donc, le 10.8, on avait déjà regardé le début ensemble. Donc, en fait, on a une entreprise qui fabrique deux types de boîtes en métal. Il y a des boîtes de type A, des boîtes de type B. Et j'ai bien mis ici, j'ai défini les inconnus. C'est très important pour que la personne qui vous relit et vous-même, quand vous vous relisez, vous compreniez. Donc, X, c'est le nombre de boîtes de type A. Y, c'est le nombre de boîtes de type B. Maintenant, on a posé le système en classe. Donc, on avait une première inéquation qui parlait des heures de travail. Donc, chaque boîte A demande 1 heure de travail, chaque boîte B 2 heures. Et on a à disposition maximum 80 heures. Donc, ça, c'est l'équation qui parle des heures de travail, temps de travail. La deuxième, c'est pour le métal. Donc, chaque boîte de type A demande 3 kg de métal, chaque boîte de type B 2 kg et on a à disposition 120 maximum. Et celle-là, on commence à avoir l'habitude. Ça veut juste dire le nombre de boîtes doit être plus grand ou égal à 0. Donc, une petite remarque quand même par rapport à ça, le fait que X soit plus grand ou égal à 0, ben, ça veut dire qu'en fait, on veut avoir des X positifs. Ça explique pourquoi j'ai biffé tout ce qui est en fait à gauche de l'axe des Y. Et puis, si on fait la même chose avec Y, on veut avoir des Y positifs, donc tout ce qui est en dessous de l'axe des X, et ben en fait, ça ne nous intéresse pas puisque le nombre de boîtes doit être un nombre positif. Donc c'est pour ça qu'on peut biffer dans ce genre de problème tout ce qui est là et tout ce qui est là. Donc ce qui nous intéresse, c'est ce qui est dans la partie positive des X et des Y. Donc ça, on avait colorié, ça vous pouvez vérifier. Et maintenant, ben, ce qui se passe, c'est qu'on veut savoir parmi toutes les possibilités qui satisfont au matériel et au temps de travail disponible, laquelle de ces possibilités va maximiser le profit. Alors, ok, le profit, on va écrire donc la fonction économique, c'est qui ici? Ben ici, on nous parle du profit. Donc, on va le mettre en profit. Le profit égal. Cette fonction, elle s'appelle toujours f de x, y. C'est une notation pour dire que c'est une formule qui contient des x et des y. Alors, c'est quoi? Là, on a que chaque boîte A fait un profit de 20 francs et chaque boîte B a un profit de 30 francs. Donc, ça fait 20x plus 30y. Et nous, ce qu'on veut, c'est, parmi toutes les fabrications possibles, laquelle, en fait, permet de rendre le profit maximum. Là, on va faire la technique de la pente. Alors, comment on fait? On fait pente du profit. Et on fait une petite magouille, c'est qu'on écrit le profit égal à 0. C'est un peu magouille, donc ça, je l'écris juste pour dire, je sais que je fais un truc un peu louche, mais ce qui est important, c'est d'isoler le Y pour obtenir cette pente. Alors, j'y vais. J'ai quoi? J'ai 30Y égale à moins 20x. Je divise par 30, j'obtiens moins 20x sur 30, et je peux écrire moins 2 tiers x. Donc, en fait, notre pente du profit, c'est une droite qui va descendre de 2 et partir de 3 carrés. On peut faire comme ça. Et ce qu'on doit faire maintenant, alors je dessine cette droite ici. Voilà, je fais 2 et 3, 2 et 3. Je la dessine ici. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est je veux trouver la droite de pente rouge qui touche cette partie jaune et qui va passer le plus haut possible sur l'axe des Y. Et il y a le théorème Madame Corral qui dit presque toujours, pour l'instant en tout cas, ça va être sur un des sommets. Donc en fait, si on fait les sommets, ben, je vais placer ça. Je vous montre, je fais chaque fois 3, 2. Là, je la dessine ici. Soit je la mets ici, soit je la mets, j'ai dit 3, 2, hein, mais c'est bien 2
et 3, 2 et 3. Ici, je fais 2, 3, 2, 3. Ici, elle est comme ça, plus ou moins. Et puis, là, bah, les 2, 3, elles passeraient comme ça. Passe ici. Et en fait, ce que je remarque, c'est qu'en déplaçant ces droites chaque fois sur un des sommets, je ne l'ai pas fait ici, parce qu'ici, c'est x égale à 0 et y égale à 0. C'est pas terrible, ça veut dire qu'on ne produit aucune boîte, puis qu'on ne gagne rien. Donc, en fait, on voit que parmi ces 3 droites que j'ai dessinées, qui ont la bonne pente, la pente du profit qui est ici, bah, en fait, celle qui va avoir la plus grande ordonnée à l'origine, la plus haute, c'est à ce point-là. Ce point-là, on peut l'appeler P. Ces coordonnées, ça a l'air d'être 20 et 30. On peut vérifier. On peut vérifier dans 1, donc je vais juste vérifier. P appartient à 1. Donc ça, c'est la notation de mathématicien pour vérifier si P appartient à 1. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre l'équation de la droite 1 et voir si je mets les points dedans, si ça marche. Alors, je vais le faire. Est-ce que 30, c'est égal à moins une demi fois 20 plus 40? Donc, c'est une question mathématique. Ça vaut moins 10. Donc, ça vaut 30. C'est bon. Est-ce que P appartient à 2? Ben, je teste dans l'équation 2. Donc, je me pose la question, est-ce que 30 égale, oui ou non, à moins 3 demi fois 20 plus 60. Moins 3 demi fois 20, ça fait moins 30. Moins 30 plus 60, ça fait 30. Donc, oui. Et donc, on en déduit le profit est maximal pour x égale à 20 et y égale à 30 en français avec une phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? Le profit est maximal si on fabrique 20 boîtes de type A et 30 boîtes de type B. Voilà. Et on ne nous demande rien d'autre. Si on va regarder la question ici, on ne nous demande rien d'autre. On ne nous dit pas quel est le profit maximum, mais maintenant on peut se poser la question, que vaut ce profit maximum? Ce profit maximum, ben en fait, c'est la formule qui donne le profit, c'est f de 20. Donc, c'est bien le x ici. Là, c'est le y. Et on remplace dans la formule, on obtient quoi? On obtient 20 fois 20 plus 30 fois 30. Et ça nous fait 20 fois 20, 400 plus 900 égale 1300.